J'aurais tout donné pour avoir un petit coin tranquille avec un arbre puis du gazon. Ça aurait été mon plus grand vœu au primaire. Ce que j'aurais aimé dans ma cour d'école, ça aurait été une butte pour me glisser, bien entendu, une cabane, mais de l'espace vert surtout, parce qu'on avait de l'asphalte. C'était bon pour le soccer, pour le hockey, mais c'était surtout de l'espace vert qui manquait. C'est mon professeur Carmen en 3e année qui me voyait turbulent et il m'a remis un cahier pour dessiner. J'ai découvert le plaisir de dessiner, puis je suis devenu architecte. Quand j'ai embarqué dans l'aventure du Lab École, je savais qu'il y avait un début, mais je savais aussi qu'il y avait une fin. Cette fin-là était claire. Quand on allait livrer notre 6e école, on allait avoir fait ce qu'on avait à faire. J'étais loin de m'imaginer que ça prendrait 8 ans, mais surtout que ce serait aussi grandiose. Grandiose par le talent des gens qui se sont greffés à l'équipe depuis toutes ces années-là. C'est une fierté d'avoir réussi à casser le moule au Québec, d'avoir vraiment créé des milieux exceptionnels qui vont servir de modèle pour la reconstruction et la rénovation de l'outil le plus important d'une société, les écoles. Ce qui est pas mal extraordinaire avec une école du Lab École, c'est de voir les enfants, les sourires partout, l'énergie. Ça m'habite vraiment. La réussite éducative est au cœur de nos actions et de nos priorités. Nous croyons fortement que ces nouveaux environnements que nous procurent les Lab-Écoles favorisent la persévérance ainsi que la réussite de tous nos jeunes, et ça, indépendamment de leur parcours. Ce projet de grande envergure n'aurait pu être possible sans la contribution des gens du Lab-École, de la communauté, des parents, de nos équipes, ainsi que de nos différents professionnels qui travaillent au sein de notre organisation. La mission du Lab École et sa réalisation nous a permis de laisser un véritable legs. De nombreuses publications, des données de recherche, des écoles contemporaines. Et tout ça, ça va permettre de nourrir le réseau de l'éducation pour plusieurs années. Nous avons prouvé que repenser l'école, c'est vraiment investir dans l'avenir de nos enfants et de toute la société. Aujourd'hui, on a vraiment la chance de faire en sorte que les acquis du Lab École ne soient pas limités seulement à des projets laboratoires, des projets pilotes, mais qui soit la norme maintenant. On a réussi quelque chose d'exceptionnel quand même. On a construit 6 écoles laboratoires en 8 ans. On a créé ensemble des milieux de vie, des environnements scolaires qui sont vraiment ancrés dans leur communauté. On a amené les équipes écoles aussi à adapter leurs pratiques pédagogiques à ces nouveaux espaces. On a démontré que c'est possible de faire ça quand on travaille réellement ensemble à partir d'une vision commune. J'ai vraiment à cœur de transformer le milieu scolaire pour offrir aux élèves et au personnel des milieux non seulement qui font émerger les apprentissages, mais surtout le bien-être. Des espaces bien conçus font en sorte que ça favorise l'engagement des élèves ici à l'école, et aussi on peut observer des pratiques pédagogiques modernes dans ces milieux-là. Puis surtout, je dirais que ça améliore la qualité de vie de tous au quotidien. Un projet aussi ambitieux que celui du Lab École fait en sorte que ça repose sur la force des équipes multidisciplinaires qui travaillent ensemble. C'est ce qui fait toute la différence au niveau de mon personnel, mais je dirais aussi de l'écoute, et ça fait émerger la co-création. Le programme du Lab École nous a donné une chance exceptionnelle pour réinterpréter les lieux d'apprentissage et aussi tout l'environnement scolaire. L'idée, c'était de partager ces espaces avec la communauté. Donc, les accès ont été multipliés. Les aménagements extérieurs sont conçus pour s'ouvrir sur le contexte environnant. C'est donc pas seulement les élèves qui en profitent, mais aussi la population qui est encouragée à s'approprier les espaces communs, qui deviennent donc des véritables places publiques. Je pense que la première chose, c'est véritablement la lumière naturelle. C'est un élément qui est très stimulant et qui a une importance même sur le système immunitaire. L'architecture peut être bienveillante, c'est-à-dire qu'un enfant entre à l'école puis se sent dans un lieu qui est pour lui, où l'acoustique, où la lumière, tout va faire en sorte qu'il va être dans les meilleures conditions pour aller vers l'autre, pour apprendre, pour manger. Donc, l'architecture participe à mettre dans les meilleures dispositions. Et c'est ça, je pense, que les gens ne réalisent pas
que dans leur quotidien, jour après jour après jour, l'espace, comme les gens autour d'eux, font en sorte qu'ils vont être, je pense, peut-être un meilleur humain. La recherche que nous avons menée est multidisciplinaire et a été menée dans 5 labs-écoles et nous a permis de se doter pour la première fois au Canada de données qui sont concrètes, qui suggèrent à quel point les élèves sont engagés, créatifs, motivés à apprendre. On retient aussi que la planification des activités d'apprentissage, l'utilisation des espaces, la flexibilité des pratiques et l'innovation sont des facteurs qui concourent à la réussite éducative des élèves. J'aime venir à l'école parce que je peux jouer dehors, m'amuser et quand je suis trop fatiguée, j'aime m'asseoir dans un coin calme et lire un livre. J'ai de la chance d'avoir dans mon école un endroit où je peux dessiner et discuter et travailler sur les tablettes et de cuisiner et de déguster ce qu'on a préparé. J'aime venir à l'école parce qu'on peut courir, monter les escaliers et à la fin de la journée, on peut retrouver nos amis et jouer à des jeux de société. Je trouve que c'est une belle école. Il y a beaucoup d'air, il y a beaucoup d'espace, d'espace collaboratif. Il y a beaucoup aussi de jeux, de livres. Moi, j'aime créer des choses puis j'aimerais que tous les élèves aient une école comme la mienne. Je suis vraiment fier d'avoir participé à cette aventure-là. Ça change une vie, puis ça te fait réaliser à quel point on est fort quand on se met tous ensemble avec un objectif commun, puis que c'est l'éducation. Le Lab École, c'est pas un projet qui se termine. Le Lab École, c'est une idée, c'est un processus qui doit absolument continuer de grandir et d'évoluer à travers chaque élève, chaque enseignant, chaque acteur de changement. L'école qu'on a rêvée hier, elle existe aujourd'hui. L'école de demain, elle est en construction aujourd'hui. On sait comment la faire. Il faut absolument continuer en ce sens. Pour moi, je veux remercier tous ceux qui ont contribué. Il y a des milliers de personnes, hein, parce qu'il y a des parents, il y a des enfants qui ont contribué. Il y a beaucoup d'enseignants, les centres de services scolaires, les professionnels, les architectes, bien entendu, nos élus, les politiciens. Donc, c'est un projet de société et ça s'est fait avec la société. C'est pour ça qu'on est si fiers.